Général, lorsque je suis allé à l'interview, je suis devant l'officier d'immigration. Il m'a fait comprendre que j'ai fait une misrepresentation. Et jusque-là, je cherche à savoir exactement ce que c'est qu'une misrepresentation. Alors, si on traduit en français, misrepresentation, c'est une fausse déclaration. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche? Il arrive que certaines personnes, avant de voyager, par exemple, passent par l'ambassade. Il arrive souvent que lorsque vous arrivez à l'ambassade, vous dites que vous êtes marié alors que vous êtes célibataire. Et lorsque vous arrivez ici aux États-Unis, vous avez oublié, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, vous avez oublié que lorsque vous avez fait votre procédure à l'ambassade, vous avez précisé que vous étiez marié. Et du coup, vous vous mariez encore ici. Dans le système, l'immigration, c'est que vous êtes marié. Et lorsque vous arrivez pour l'interview, bien avant que vous ne veniez à l'interview, vous avez rempli le formulaire, le I-485, vous avez rempli ce formulaire-là, vous avez dit que vous n'avez jamais menti à l'immigration, vous n'avez jamais menti à un officier d'immigration. Donc, lorsque vous venez pour l'interview, on vous fait jurer. OK? Jurer de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Est-ce que tout ce que vous avez mis dans ce document est considéré comme bonne information, des informations basées sur du réel? Oui, monsieur. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de nous dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait d'illégal entre-temps? Non. Est-ce que vous avez déjà menti à l'immigration, à l'officier consulaire? Non. Alors, lorsqu'on vient vous poser des questions pour l'interview, par exemple, l'officier consulaire va vous demander, est-ce que je peux avoir les papiers de divorce? Parce que je vois que vous êtes marié, j'aimerais avoir les papiers de divorce de votre premier mariage. Et vous, très étonné, vous allez vous dire, quel mariage? Je ne suis pas marié, ça c'est ma toute première femme, ou bien ça c'est mon époux numéro 1, c'est la toute première fois que je me marie. Mais non, madame, dans le système, vous avez dit à l'ambassade que vous étiez, depuis l'ambassade que vous étiez marié. Donc pour nous, vous êtes censé nous présenter les papiers de divorce. Donc ça, on appelle ça un misrepresentation, une fausse déclaration que vous avez dite envers un officier consulaire, par exemple, ou un officier d'immigration. Alors, pour que vous sortiez de là, il faut appliquer pour un waiver. OK? Le waiver, vous pouvez appliquer pour le waiver I-601. Et le waiver, c'est quoi? C'est une demande de pardon. Pardon d'avoir menti, pardon d'avoir fait une fausse déclaration. Et lorsque vous savez que vous êtes dans ce genre de conditions, c'est mieux de vous faire accompagner, soit par un avocat, soit par quelqu'un qui maîtrise un peu le domaine, qui va vous conseiller. Et généralement, ce sont les avocats qui font souvent cet exercice, c'est-à-dire bien avant que vous n'alliez à l'interview, ils vous posent des questions de savoir si vous lui dites toute la vérité, pour qu'il sache à quoi s'en tenir. Donc c'est un peu ça. A misrepresentation, c'est une fausse déclaration. Lorsque vous avez menti, par exemple, à un officier consulaire ou à un officier d'immigration.